Je voudrais partager avec vous les 7 astuces qui vous aideront à manger les légumes plus souvent en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, la grande passionnée en alimentation, spécialiste de l'alimentation tropicale. Ce matin, je me propose de résoudre une équation nutritionnelle très compliquée. Vous êtes nombreux à me dire « Ah non Josie, je n'aime pas les légumes. Ah non Josie, les légumes sont fades. Ah non, je n'ai pas le temps. Ah vraiment, la salade et moi, c'est 2 mois différents. Ah non, je préfère mes plats traditionnels. » Je voudrais aujourd'hui vous annoncer la bonne nouvelle selon laquelle vous allez découvrir comment est-ce qu'il est plus facile de manger les légumes plus souvent, d'accord? Parce que vous le savez très bien, il s'agit d'une classe alimentaire qui est incontournable chaque fois que l'on veut manger équilibré. Il s'agit aussi d'une classe alimentaire dont la consommation est non négociable si l'on a besoin de perdre le poids, si l'on a besoin de retrouver le ventre plat. Voilà pourquoi est-ce que je voudrais vous encourager ce matin à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous présenter des astuces simples à la portée de tout le monde pour vous aider à manger les légumes plus souvent. Et si autour de vous, vous connaissez des personnes qui ont du mal à manger des légumes, des personnes qui en mangent de façon occasionnelle, des personnes qui n'arrivent pas à maigrir parce qu'elles mangent moins de légumes, s'il vous plaît, partagez-lui cette vidéo parce que vous lui ferez du bien sans qu'il ne s'en rende compte lui-même. Alors, quand on parle des légumes, je voudrais simplement vous rappeler ici que il s'agit d'une classe alimentaire importante parce que non seulement elle va apporter les vitamines, d'accord, qui sont importantes dans les mécanismes physiologiques humains, elle va aussi apporter les sels minéraux qui vont aussi jouer un rôle important dans le maintien du squelette, dans les divers mécanismes, dans les divers métabolismes de l'organisme humain, parmi lesquels l'anabolisme ou le catabolisme. Je m'arrête là pour le moment. Et également, il faut savoir que la consommation des légumes conditionne énormément la qualité de votre digestion. Et je pense que vous avez eu à faire l'expérience. Chaque fois que vous mangez un plat de folon, chaque fois que vous mangez un plat d'aubergine, d'accord, vous avez tendance à aller au sel plus facilement, d'accord. Et quand vous mangez beaucoup de riz, beaucoup de pain, beaucoup de pâtes, vous avez eu à faire l'expérience d'une forte constipation. Donc, vous comprenez combien est-ce que la consommation des légumes est importante, d'accord, dans notre quotidien. Et donc, voici les moyens à travers lesquels vous allez pouvoir les consommer plus souvent. Et je veux également préciser que dans cette vidéo, je vais surtout m'appuyer, d'accord, sur les salades parce que je trouve que les salades sont les classes alimentaires les moins consommées et pour lesquelles je reçois beaucoup de plaintes, d'accord, parmi lesquelles le manque de temps, parmi lesquelles le goût fade, parmi lesquelles le problème de la mastication. Donc, la première astuce qui vous aidera à manger les salades plus souvent, c'est que je vais vous encourager, d'accord, je vais vous encourager à commencer d'abord par vos crudités préférées. Parce que vous voyez très bien que il est plus difficile de manger régulièrement un aliment qu'on aime moins. Il est plus difficile de manger plus régulièrement et de façon constante un légume que l'on n'aime pas du tout. Donc, il faut commencer par les légumes que vous aimez le mieux. Et la question que je vous pose, les amis, quels sont vos 3 légumes que vous aimez manger crus, d'accord? Quels sont les 3 légumes que vous adorez manger crus? En ce qui me concerne, j'aime beaucoup la carotte, d'accord? J'aime également beaucoup le poivron rouge. Et de temps à autre, j'aime aussi quelquefois la tomate. Donc, voilà mes 3 légumes préférés. Alors, quels sont les légumes préférés? Quels sont vos légumes préférés que vous pouvez manger crus sans difficulté? Mettez les réponses en commentaire. Et c'est par là qu'on va commencer la démarche de consommation plus régulière des crudités. Parce qu'en commençant par ce que vous aimez le plus, ce sera plus facile de répéter cela plus souvent et donc on va donc en arriver à une consommation plus constante. La deuxième astuce, d'accord, c'est que l'un des constats qui m'a été permis de faire, c'est que beaucoup parmi vous n'aiment pas les crudités à cause de la sauce vinaigrette qui n'est pas forcément bonne. On a eu à faire 2 vidéos au sujet des salades et on a pu présenter des recettes de vinaigrette. Je vous invite à la regarder, elle apparaît là juste en dessous de l'écran. Voilà, je vous encourage dans la deuxième astuce à choisir les vinaigrettes que vous aimez le plus. Donc, quelles sont vos vinaigrettes préférées? Quelles sont vos recettes de vinaigre préférées? S'il vous plaît, les amis, mettez la réponse en commentaire. Cette réponse va aider les personnes qui manquent d'idées complètement sur leur vinaigrette. Donc, il faut aussi choisir d'entrée de jeu
les vinaigrettes que vous aimez le plus, d'accord, en essayant de varier autant que possible la composition. Par exemple, huile d'olive, vinaigre balsamique, un peu de moutarde si vous supportez, un peu une cuillère à soupe de yaourt, un peu d'oignon émincé, du persil frais. Moi, je pense qu'une telle composition serait intéressante, d'accord, aussi bien pour ceux qui font un régime que pour ceux qui n'ont pas de problème de poids, pour pouvoir aimer plus souvent les salades. Donc, faites le choix adéquat au niveau de vos vinaigrettes pour pouvoir aimer plus souvent les salades. La troisième astuce, les amis, elle va consister à associer les légumes que vous aimez le moins, d'accord, avec les légumes que vous aimez le plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous ai dit par exemple à l'entame que mes légumes préférés, c'est la carotte, d'accord? Et un légume que je n'aime pas beaucoup dans la salade, c'est par exemple le céleri rave. Donc, ce que je fais habituellement, c'est que je vais associer la carotte que j'aime beaucoup avec le céleri rave que je vais râper. Et donc, quand je vais combiner les deux, j'aurai plus d'appétit à consommer cela parce qu'il y a à l'intérieur un légume que j'aime beaucoup. Donc, l'autre idée ici consiste pour vous à associer les légumes que vous aimez le plus et ceux que vous aimez le moins, et ce sera plus facile pour vous de pouvoir apprécier d'autres légumes avec l'enveloppe de ce que vous aimez déjà. Donc voilà la troisième astuce qui vous aidera à manger les légumes plus souvent. Alors, une question que je vous pose les amis, d'accord? Qu'est-ce qui vous empêche souvent de manger les légumes plus souvent? Qu'est-ce qui vous retient de manger les crudités, par exemple, tous les 2 jours, tous les 3 jours? S'il vous plaît, mettez la réponse en commentaire. C'est avec plaisir que j'en ferai une vidéo pour pouvoir vous édifier. La quatrième astuce pour manger les salades plus souvent, c'est que il faut aussi pouvoir, si vous détestez complètement les légumes, si vous détestez complètement les crudités, d'accord, je vous encourage aussi à faire la combinaison légumes-fruits. Voilà, il y a les personnes par exemple qui n'aiment pas la betterave et à ceux-là, je les encourage à associer la betterave et l'orange. Et comme l'orange est un fruit sucré et un fruit parfumé, il a tendance à masquer complètement ou alors masquer suffisamment le goût de la betterave pour la rendre beaucoup plus intéressante lorsque l'association des deux est faite. Donc, un conseil, s'il y a des légumes que vous n'aimez pas, associez-les avec les fruits que vous aimez le plus. Si par exemple, vous n'aimez pas la laitue, d'accord, associez-la avec la pomme fruit râpée. Si vous n'aimez pas par exemple le concombre, associez-le avec la tomate, associez-le avec la carotte. Et je sais que en faisant cette double association, vous en mangerez plus souvent. La cinquième astuce, les amis, elle va consister ici pour vous, d'accord, à faire cuire les légumes vapeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a par exemple des légumes qui sont difficiles à manger quand ils sont totalement crus, d'accord? Il y en a qui ne supportent pas le bruit qui résonne fort de certains légumes. Donc, à ce niveau, si vous avez du mal à consommer les légumes complètement crus, d'accord? Le fait de les faire cuire légèrement vapeur aura tendance à les ramollir. Mais attention, il n'est pas question ici, d'accord, de plonger les légumes complètement dans l'eau. Non, j'ai dit cuisson vapeur, ça veut dire que c'est la vapeur essentiellement qui va ramollir les légumes. Et je sais que en faisant cuire les légumes que vous n'aimez pas vapeur, cela sera plus digeste et c'est comme ça que vous allez pouvoir augmenter et capitaliser votre consommation des légumes. La sixième astuce, d'accord, elle concerne les légumes qui sont difficiles à manger ou alors qui demandent une forte mastication. J'ai nommé ici le chou blanc, j'ai nommé ici le chou rouge. Il y a beaucoup de personnes qui détestent complètement la salade de chou parce que, soi-disant, je dis, ça fait trop travailler mes mâchoires. Bonne nouvelle pour vous, vous pourrez désormais en manger plus souvent. Il vous suffira simplement de découper les légumes en question en très petits morceaux, ou alors de les râper complètement sur le grattoir, sur la partie qui est la plus fine possible. Et donc, en les découpant en très petits morceaux, cela vous aidera à réduire le temps de mastication et donc vos mâchoires travailleront beaucoup moins et ce sera plus facile pour vous de manger plus souvent et un peu plus rapidement, d'accord, les légumes pour ceux qui ont la préoccupation du temps. Donc voilà pour les 6 astuces que je tenais à vous présenter. Et la 7e astuce, elle va consister pour vous, d'accord, à découper les légumes, d'accord, sur les formes à travers lesquelles vous les aimez le mieux. Vous voyez souvent, il y a des parents qui, pour encourager leurs enfants à manger les légumes, vont les couper sous forme de figures ou alors sous forme de formes beaucoup plus jolies. Par exemple, découper la carotte sous forme de fleurs, découper les concombres sous forme de bonhomme. Cela peut aussi être le cas pour les adultes. Donc, si vous n'aimez pas les légumes dans leur forme naturelle, découpez-les sur les formes à travers lesquelles vous les trouvez plus intéressantes. Donc, par exemple, pour pouvoir manger plus souvent les courgettes, vous pouvez les découper sous forme de spaghettis. Il y a même d'ailleurs une machine qui permet de transformer les courgettes sous forme de spaghettis. Ça, c'est un exemple. Si vous n'aimez pas le chou-fleur, d'accord, dans sa nature,
réduire parce qu'il y a une dame qui m'a dit qu'elle déteste les choux-fleurs dans leur nature, sur leur forme de base. Donc, vous pouvez réduire le chou-fleur sous forme de riz de chou-fleur. Et quand vous allez voir le chou-fleur sous la forme du riz, qui est peut-être un aliment que vous aimez, ce sera peut-être plus facile pour vous de consommer cela. Ou alors, vous pouvez également dissimuler les légumes que vous n'aimez pas dans les aliments que vous aimez. Je prends le cas, par exemple, de l'omelette. Si l'omelette, par exemple, est votre aliment préféré, vous pouvez dissimuler à l'intérieur des légumes. Et comme vous aimez l'omelette, ce sera plus facile pour vous de manger les légumes à l'intérieur qui seront légèrement dissimulés. Donc, voilà ce que je tenais à partager avec vous, surtout pour ceux qui ont du mal à manger les salades essentiellement. D'accord? Alors, les amis, est-ce que vous avez d'autres astuces qui vous aident à manger les salades plus souvent? S'il vous plaît, partagez cela avec nous en commentaire. Dans tous les cas, je vous l'ai dit, les légumes font partie de la classe alimentaire qui est incontournable si l'on veut perdre du poids, retrouver le ventre plat. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent retrouver le ventre plat, on a mis sur pied le guide complet du ventre plat, l'ouvrage qui apparaît à l'écran dans lequel vous retrouverez les astuces et les recettes au nombre de 50 qui vous aideront à retrouver le ventre plat. Allez-y, le trouver directement sur Amazon et à la FNAC. Et à côté également, on a mis sur pied l'ouvrage Équilibre alimentaire à l'africaine ou comment manger équilibré à partir des plats africains. Allez-y vous procurer ces deux ouvrages-là et ainsi que la collection des 6 ouvrages que nous avons qui apparaît à l'écran chez nos différents représentants. Alors, je vous le disais, il y a parmi vous des personnes qui refusent de consommer les légumes parce que souvent ils sont constipés après consommation. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a mis sur pied le kit détox bio qui a la triple action ventre plat détox éminceur qui va vous aider à mieux digérer les légumes, à mieux digérer tous les plats en général et surtout à vous aider à avoir un ventre plat, à perdre du poids et à désintoxiquer votre organisme. Je vous encourage à le commander chez nos différents représentants. Quant à moi, je vous remercie d'avoir été nombreux et présents dans cette vidéo. Merci de la partager à des amis, à des connaissances. Merci de partager cela chez les personnes qui ont du mal à manger les légumes. Merci de vous abonner également parce qu'il y a du nouveau et du lourd en chemin. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.